Bonjour à tous et bienvenue dans la deuxième partie du guide du débutant. Alors, nous allons parler des meilleurs produits pour démarrer en FPV sans dépenser trop d'argent. Je vous rappelle que ce travail est un travail de synthèse, c'est-à-dire que, outre mon expérience personnelle, j'ai regardé un grand nombre d'heures de reviews, de tests, j'ai lu des articles et j'ai choisi les produits dont tous les avis convergeaient pour dire que ceux-là étaient, en fonction du budget et de leur qualité, les meilleurs et les plus adaptés pour débuter. Alors on attaque tout de suite. Je vous rappelle qu'il y a 3 fourchettes. Une fourchette de 0 à 100 euros, une deuxième de 100 à 200 euros et une troisième de 200 à 300 euros. Première fourchette, j'ai un budget inférieur ou égal à 100 euros. Je ne vous cache pas que ça ne va pas être facile parce que si on n'a que 100 euros à mettre, on se dit que le futur risque de ne pas être rose parce que même s'il y a moyen que ça ne fasse pas trop cher, ça va coûter quand même quelques euros. Néanmoins, c'est possible. C'est possible avec le pack RTF. Je ne reviens pas sur les termes, c'est dans l'épisode 1. Si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille d'aller le regarder pour ne pas être perdu quand je vais utiliser des termes spécifiques au FPV, justement. Premier pack, moins de 100 euros, le pack Easy Pilot. C'est un RTF. Il y a tout dedans, vous n'avez besoin de rien d'autre. Le problème, c'est que il y en a plusieurs. Le premier, c'est que vous n'aurez pas cette radio et que donc vous ne pourrez pas vous mettre au simulateur. Donc ça va être dur de s'entraîner sans la radio et sans simulateur. Néanmoins, celui-là est justement fait pour le grand public avec une prise en main directe. C'est aussi le deuxième inconvénient, c'est qu'il n'y a pas de mode accro, de mode horizon là-dessus. C'est vraiment du pilotage assisté. C'est-à-dire que vous allez tourner à plat. En fait, avec le Easy Pilot, vous restez à plat comme ça. Vous ne pourrez jamais vous mettre tête en bas, comme on dit. Accro impossible. C'est vraiment comme une voiture, simplement qu'on est sur l'air, on est posé sur l'air et on tourne à plat. Donc le yo, voilà, ça nous fait avancer comme ça, on la sait. Il ne se passera rien d'autre. Ceci dit, c'est fun, vous avez donc des lunettes dans le pack, ce sera une immersion, ce sera vraiment d'immersion, vous aurez une radio, ce ne sera pas une radio comme celle que les vrais gens qui font du FPV utilisent, mais néanmoins vous allez vous balader. Les modes sont très assistés, il y a assistance automatique du throttle, c'est-à-dire que vous mettez les gaz, il va à une certaine hauteur, vous n'avez même plus à y toucher et vous vous contentez de vous diriger comme ça. Vous pouvez explorer votre maison, vous pouvez aller dehors. Comme je l'ai dit dans la première partie, quand il n'y a pas de vent en petits espaces, ce n'est pas dangereux parce qu'il y a des protections. Et c'est un bon moyen de rentrer, ou du moins de toucher du bout des doigts le FPV. Le point positif, c'est que si ça ne vous plaît pas, vous n'aurez dépensé que 100 euros. Point négatif, outre le fait qu'il n'y a pas de simulateur, c'est que si ça vous plaît et que vous vous dites « Ah ouais, c'est vraiment bien, j'aimerais pousser un peu plus loin », et vous avez dépensé 100 euros et qu'il va falloir tout racheter. Un drone, un quad, une radio et des lunettes. Petite parenthèse, il faudra rajouter des batteries, quelle que soit la taille de votre quad, il faudra toujours racheter des batteries, des LiPo, puisque selon les packs, il y a 1, 2, 3, même 4, vous verrez dans la liste un peu plus bas, les autres Tiny, le Mobula 7 V2 et le Trashcan, il y a plusieurs LiPo avec, mais dans tous les cas, il faut en racheter. Il faut en racheter parce qu'on a envie que ça dure plus longtemps, et puis si on a 2 LiPo, ça va pas faire très longtemps. En parlant justement des LiPo, il y a un deuxième pack RTF qui est juste au-dessus de la fourchette des 100 euros. Donc si vous êtes vraiment short, restez en dessous de 100. Bon, vous n'avez pas trop le choix. Mais celui dont je vous parle maintenant, il fait 119 euros. Il est juste au-dessus, mais là, vous aurez une vraie expérience FPV avec un quad qui se rapproche de la forme du Mobula 7 version 2 dont on va parler plus tard. Et lui, c'est le pack Ishin Novice 1. Comme pour le pack Easy Pilot, il faudra changer la radio ainsi que les lunettes si vous souhaitez continuer, mais vous pourrez garder ce quad. Il a des prop guards, c'est un 75 mm. Il peut voler en 1S ou en 2S. Et là, vous avez tous les modes de vol. C'est un vrai quad. C'est plus un jouet, c'est un vrai quad. Donc pour 20 euros de plus que le Easy Pilot, vous mettez les 2 pieds dedans. Au niveau de la radio, ça se rapproche plus d'un joystick, donc la sensibilité au niveau des sticks, c'est différent. Si vous n'avez jamais piloté, vous ne la verrez pas, cette différence. Donc on va dire que c'est moins grave que quelqu'un qui devrait rétrograder, qui a l'habitude d'une vraie radio et qui passe à ça. Mais néanmoins, c'est un vrai quad. Donc il a tous les modes. Vous pouvez voler en 1S, en 2S, dedans, dehors. Et vous pourrez le garder même quand vous changerez le reste de votre équipement. Il y a un pack Flymore qui lui est à 137 euros. Il y a 10 LiPo supplémentaires. Ça, c'est quand même énorme. Je viens de vous dire qu'il fallait à chaque fois racheter des LiPo. Là, si vous achetez ce pack-là, vous n'avez pas à racheter de LiPo. Donc à 137 euros, vous avez les 2 pieds dedans pour démarrer l'aventure. On dépasse les 100 euros. Ça tombe bien, on attaque tout de suite la deuxième fourchette. J'ai un budget compris entre 100 et 200 euros. Là, j'ai plusieurs options qui s'offrent à moi. La première,
celle dont nous parlions dans l'épisode 1 qui suit la chronologie des événements. J'achète ma radio, j'en suis à 90 € pour la Taranis QX7. Je rajoute 25 € environ pour acheter la batterie, la lipo qui est à l'intérieur et le chargeur, un petit 120 €. Et ensuite, il me reste 80 €. Autant vous le dire tout de suite, acheter les lunettes et le quad, ça va pas être possible pour la bonne et simple raison que les lunettes coûtent déjà 80 €, vous êtes à 200 €, vous êtes hors budget. Soit vous n'achetez pas les lunettes, alors là, soit vous avez un peu de marge pour dépenser plus. Vous allez voir dans la liste dessous, il y a les petits Ishin E010 S ou Pro. Il y en a un à 40 € environ. Donc si vous achetez la radio, les lunettes dont on va parler après, le quad à 40 €, ça vous fait 240. Oui, mais là, tu nous avais dit 200. Ok, on revient en arrière. On n'achète pas les lunettes. On s'en tire avec un budget environ de 150 € et il nous reste 50 €. On les met de côté pour économiser, pour arriver à 80 € pour acheter les lunettes. Qu'est-ce que je fais? En attendant, je ne fais pas du FPV. Oui, mais tu vas voler. Tu vas voler à vue. Loss en anglais, line of sight. C'est très difficile puisqu'on n'a pas le retour vidéo et on n'est pas à l'intérieur du quad via les lunettes. On le regarde. Donc, tant qu'il s'éloigne de nous, ça se passe bien. Quand il revient vers nous, toutes les commandes sont inversées. Là, c'est nettement plus difficile. C'est très formateur. Il y en a qui recommandent ça dans les étapes, dans la progression et l'apprentissage du pilotage en FPV. C'est super chaud, vous pourrez vous entraîner sur le simulateur et vous pourrez vous entraîner chez vous si vous n'avez pas assez d'argent. C'est super difficile, c'est pas du FPV, mais c'est reculer pour mieux sauter parce que votre pilotage n'en sera que meilleur quand vos lunettes arriveront. Donc voilà, ce ne sera pas vraiment du FPV, mais il y a moyen de se mettre des bonnes tranches de rigolade. Là, je vous conseille de rester à l'intérieur, ça vous évite de perdre le quad sur des fausses manips, c'est loin d'être du temps de perdu. Ça, c'était l'option, je suis la chronologie, radio, simulateur, quad, donc ligne vol à vue et ensuite mes lunettes quand j'ai plus de budget. La deuxième option, c'est un autre pack RTF, le IMAX Tiny Hawk 2, qui lui aussi propose la totale. Donc vous n'auriez besoin de rien en plus pour démarrer. Les inconvénients sont les mêmes qu'avec le pack RTF Easy Pilot, à savoir que vous n'aurez pas de radio pour apprendre sur le simulateur, ça veut dire pas de simulateur, sauf là, une fois de plus, là encore, vous rachetez un joystick à 30 ou 40 € pour faire du simu, mais c'est de l'argent dépensé en plus, c'est un petit peu dommage quand on sait qu'on pourrait acheter ça directement. Celui-là, il fait tous les modes de vol et point positif, super positif, comme le Ishin Novice 1 dont on vient de parler, vous allez le garder quand vous changerez tout le reste du matériel si vous décidez de continuer dans le FPV. Il est en 1S, il est en 2S. Avant de le casser, il va vraiment falloir forcer. On conseille toujours d'acheter du spare, j'en reparle dans 5 minutes, d'acheter des éléments de rechange. Là, limite, ce n'est pas utile parce que vraiment, il est super solide. Il reste une troisième option, le pack Ishin Novice 3. Je vous en parle, même si c'est pas celui que je recommande, il rentre dans le budget, il peut répondre aux attentes de certains d'entre vous. 187 € avec 2 lipos, 204 ou 207 € avec 6 lipos pour le Flymore Combo, donc là vous seriez bien aussi. Je vous en parle, il a des lunettes de meilleure qualité, une radio de meilleure qualité que les packs que nous avons vus précédemment, et un quad qui a de nombreuses différences. Alors on commence par la radio. La radio, dans tous les RTF qu'on a vus avant, le Tiny Hawk 2, le Novice 1 ou le Easy Pilot, ça ressemble plus à des joysticks. Les sensations sont différentes et il faudra changer cette radio. Avec ce pack-là, vous avez vraiment une radio. Vous ne serez pas obligé de la changer si vous décidez de continuer dans le FPV. Au moins au début, elle pourra vous servir. Protocole FR Sky, vous pourrez, on en a déjà parlé dans la vidéo précédente, avoir des RX compatibles FR Sky et donc vous pourrez la garder. Ça, c'est un avantage indéniable. Le masque, c'est un EV800. Nous allons parler bientôt du masque. Et ben nous, on parle du EV800D. La différence, c'est le D pour Diversity. C'est-à-dire que globalement, on va pouvoir aller plus loin. On aura moins de chances de perdre le signal vidéo. Du moins, on aura une meilleure image. Mais celui-là, c'est quand même un bon masque qu'on peut garder encore après pour continuer dans le FPV. Donc, on n'est pas obligé de le changer tout de suite, même si après, vous verrez les limitations d'un tel équipement. Dans l'immédiat, vous ne les verrez pas, donc il n'y a pas de problème. Donc ça, c'est un deuxième point positif. Par contre, le quad, et c'est pour ça que c'est pas celui que je vous recommande, c'est un two-speak. C'est quoi un two-speak? C'est un quad qui est plus gros qu'un tiny, se rapproche des racers, comme on dit, et justement, ils ont plus de protection d'hélice. Donc ça veut dire quoi? Pas d'apprentissage en intérieur, c'est dehors directement. Alors on perd le charme de pouvoir en faire quand on veut, quand il pleut, après le boulot, en fin de journée, quand il fait nuit, bref. On perd le charme de se balader dans la maison, d'apprendre sans risque et d'avoir beaucoup de fun, on est obligé d'aller dehors. Ça sous-entend que c'est plus dangereux. Et vu que ça ne ressemble plus à ça,
Donc le danger, ça je viens d'en parler. Les hélices, elles sont à vif, donc on va en plier quelques-unes. La frame, c'est du carbone. Si ça tape fort, on va casser des bras. Les moteurs, ils sont plus exposés au choc. Bref, il y a de fortes chances, de très fortes chances, surtout si vous n'avez pas fait de simulateur, chose que vraiment je déconseille fortement avec des lames de rasoir qui tournent très fort. Il y a de fortes chances que vous atterrissiez sur la planète bricolage et montage alors que vous n'aviez rien demandé à la base. Donc voilà, il frôle les 200 €, un petit peu plus de 200 € pour le pack Flymore. Il prend du 2S et du 3S à souligner, donc voyez là aussi, il y a plus de gouache. Si on n'a jamais fait avant, vous allez le plier, c'est sûr, et vous allez être dégoûté parce que ça va se casser, il va falloir acheter des pièces, des outils pour remonter, vous allez passer du temps à bricoler et attendre que ça arrive. Donc voilà, de meilleures lunettes, une meilleure radio, contrairement à tous les RTF qu'on vient de voir avant. Néanmoins, il risque d'y avoir de la casse. Si vous me demandez mon avis entre le Novice 3, le Tiny Hawk 2 et le Novice 1, je choisirais le Tiny Hawk 2 parce que vous êtes débutant. Le but du jeu, c'est d'avoir une super expérience directement. Et ben, le IMAX, il est déjà super solide. Vraiment, vraiment, il ne craint pas les coups. C'est pas une raison pour le projeter à Mach 12 dans le mur, mais il est solide. Vous risquez pas de le casser au bout de 2 minutes. Et un autre point super positif, c'est que vraiment, vous allumez la radio, vous allumez le quad, vous armez les moteurs et vous décollez. Ça prend vraiment 30 secondes, contrairement aux autres où il faut passer par Betaflight, il y a des choses à faire. Même si je crois que pour les novices, il y a des pré-réglages, il va falloir aller ouvrir les softs et tout. Donc là, vraiment, expérience débutant 100%. Le masque, en plus, il est franchement pas dégueu. L'image à l'intérieur est clean. Donc voilà, on appuie, ça décolle. Ce qui ne sera pas le cas plus tard quand vous achèterez des BNF, où il faudra un peu mettre les mains à la pâte, comme je le disais dans la première vidéo. Donc vraiment, des trois, moi je partirai sur celui-là. À vous de voir, un RTF ou alors une radio et un quad, j'attends un peu ou je dépasse un peu mon budget. Vous êtes seul maître à bord, je vous laisse décider. Nous on passe direct à la dernière partie. J'ai un budget compris entre 200 et 300 €. Donc là, radio, batterie, chargeur, quad et masque. Pour ce prix-là, vous ne pourrez pas avoir de lunettes, vous aurez un masque. Alors les Tiny, j'en ai parlé tout à l'heure dans la deuxième fourchette pour la bonne et simple raison qu'avec un budget entre 100 et 200 €, vous n'avez pas trop le choix, c'est les premiers qu'il y a dans la liste sous la vidéo. Maintenant, entre 100 et 300 €, vous allez avoir plus de choix, donc je les garde en dernier et on va commencer par parler des lunettes et des masques. Comme je vous le disais, avec le budget que vous accordez, vous aurez droit au masque. Dans l'épisode numéro 1 du guide, je vous y renvoie si vous ne l'avez pas vu, il y a un DVR qui concerne ce masque. Vous pouvez voir la qualité du DVR de ce masque. C'est un de ses points forts, il a un très bon DVR. Le Recon, le deuxième masque qui est dans la liste, a également un DVR. Celui-là a une autre particularité qui a son importance, c'est le Diversity. Le Diversity, c'est un système qui prend le signal de chaque antenne et qui fait un mélange des deux pour avoir la meilleure qualité d'image possible. Le Recon n'a pas de Diversity. Un autre point positif, c'est un truc qui est modulable. Voilà, ça permet d'en faire profiter plus de gens. Ils peuvent se mettre là et regarder avec les potes, c'est génial pour montrer si vous avez plus qu'une personne. Et quand vous êtes sur votre bureau, quand vous voulez régler des trucs, besoin de brancher une caméra, c'est super pratique plutôt que d'avoir les lunettes sur la tête comme ça alors que vous êtes à votre bureau. La définition des écrans est la même qu'avec les Recon. Autonomie nettement moins importante que sur les Recon. Donc ça c'est un point positif pour les Fat Shark. Celui-là il a moins d'autonomie. Vous pouvez plugger des lipos externes, mais avec ce qui est fourni de base, il y a le transfo qui est fourni de base, vous le branchez là, il a moins d'autonomie. Field of view, c'est l'angle, ce que vous voyez dans le masque, est-ce que c'est vraiment très serré ou est-ce que c'est plus ouvert? 55 degrés sur les Fat Shark, 140 sur celui-là, là c'est vraiment monstrueux. Certains n'aiment pas quand l'œil doit bouger dans l'écran pour regarder les informations sur l'OSD ou se déplacer, certains n'aiment pas. Sur des lunettes, on n'a pas à bouger les yeux, on a tout en face de soi. Le FOV, le Field of View, est plus serré sur des lunettes que sur les masques. On n'a pas parlé des porteurs de lunettes. Je porte des lunettes, je pourrais m'en passer. Je suis presbyte, je crois que c'est comme ça que l'on dit. J'arrive pas à lire si c'est petit. Donc là, les informations sur l'OSD, j'ai du mal à les voir, j'ai l'impression que je suis trop près de l'écran. Avant, ça me gênait pas, maintenant ça me gêne, j'y arrive plus. Tout le monde n'a pas de problème de lunettes. Ceux qui ont des grosses corrections, ils n'ont pas trop le choix malheureusement. Deux solutions, soit le troisième masque qu'il y a dans la liste, soit il faut se renseigner avec des masques plus chers qui permettent non pas le port des lunettes, mais d'insérer des lentilles
à l'intérieur qui sont faites par des opticiens en fonction de votre correction, de manière à avoir une bonne image. Voilà. Il y a d'autres points, il y a le look, il y a le poids. Celui-là, il est plus lourd que le Recon. Sur la tête, il tient pas vraiment très bien. Je vais aller ramasser mon quad, ça bouge, il vaut mieux le poser. Moi, personnellement, j'ai un petit peu de jour au niveau du nez. Le jour, c'est un truc super important puisque vous avez envie vraiment d'être dans le noir. Vu que vous regardez un écran, vous n'avez pas envie que de la lumière vous gêne et éventuellement reflète ou que vous voyez les reflets du jour sur l'écran. Ça, c'est vraiment un truc super important. Le top de toute manière pour les lunettes et les masques, c'est d'essayer. On n'a pas tous cette chance. Moi, j'ai eu la chance d'essayer un masque. Je pensais que ça me plairait, mais en fait, j'aime mieux les lunettes. C'est pour ça que je suis parti sur des lunettes. Mais celui-là, il est recommandé quand même par tout le monde pour débuter. Il a de nombreux canaux. Il a le DVR, il a un Diversity. On peut le démonter, on peut le faire profiter plein de monde. Il y en a beaucoup qui l'utilisent encore alors que ce sont loin d'être des débutants. Donc, il est top pour ce prix-là. Dans la gamme de prix, vous trouverez pas mieux. Le deuxième, c'est le Fat Shark. Il n'a pas de Diversity, il est plus léger, il a une meilleure autonomie. À vous de voir. On va parler maintenant des quads. Quel quad choisir? Il y a 3 quads listés puisque ce guide a pour but de vous faciliter le travail et pas de vous mitrailler d'informations de manière à ce qu'après vous ayez acquis plein de connaissances, si tant est que vous les ayez retenues, mais qu'après vous alliez chercher par vous-même, vous saurez ce que veut dire telle ou telle chose, vous connaîtrez plein de choses sur ce que les produits peuvent ou ne peuvent pas faire. Ça ne vous aidera pas à savoir si le produit en question, celui qui vous intéresse, est de bonne qualité ou pas. Donc ce guide, il est vraiment là pour vous faciliter le travail et pour vous dire vas-y fonce, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Et bien en ce qui concerne les quads, j'en ai gardé 3. Le premier c'est le Mobula 6, c'est le tiny du moment, il a le vent en poupe, 22 grammes, super léger, et lui ne fonctionne qu'en 1S. Alors, j'ai plus les batteries sous la main, si elles sont là. Alors lui ne fonctionne qu'en 1S. Vous savez ce que c'est, on en a parlé dans l'épisode numéro 1. Il est super léger, rapport poids-puissance. Ça a la patate, vous pourrez voler en intérieur ou en extérieur sans problème, mais toujours avec une seule batterie. Le Mobula 6, c'est celui-là. Son grand frère, celui qui est sorti avant lui, c'est le Mobula 7, maintenant version 2, et le Trashcan de chez Ishin. Ces deux-là, ils sont listés parce que ce sont des 75 mm, alors que le Mobula 6 dont je viens de vous parler, c'est un 65 mm, donc il est plus petit. Celui-là, par exemple, c'est un 75. Le Mobula 7 V2 et le Trashcan, ce sont des 75, mais un peu plus costauds. L'avantage, c'est qu'on peut mettre un S ou 2S, exactement comme ça. Je ne fais pas le point là. Il y a deux connecteurs. Je peux brancher un S, une lipo quand je suis en intérieur et quand je suis dehors, je vais pouvoir en mettre 2 et ça va avoir encore plus la patate. C'est vraiment génial. J'avais acheté celui-là pour cette raison. Je le mets en 1S dans l'appartement. Alors, le Trashcan et le Mobula 7, ils sont un peu plus lourdeaux, donc un petit peu plus pâteaux, évidemment, que le Mobula 6. Donc en intérieur, ça ne vous gênera pas parce que vous n'allez pas faire des grosses acrobaties, mais vous allez bien apprendre à vous en servir. Vous allez avoir super beaucoup de fun. Et puis quand vous serez dehors, et que vous aurez le niveau, parce que même dehors, vous pouvez les voler en S. Moi, j'ai volé dehors avec ça en S pendant un petit moment. Et après, quand je l'ai senti, j'ai mis les 2S, et là, ça la gouache, et c'est le bonheur. Et vraiment, on va pouvoir faire du freestyle. En S, le Mobula 6, il le fait. En 1S, avec les machines qui acceptent 1 ou 2S, ça va être super compliqué. Celui-là, pour lui faire des power loops, des trucs comme ça avec 1S, c'est pas trop possible. Avec 2S, c'est complètement impossible. Donc vous avez le meilleur du dedans et le meilleur du dehors. C'est vraiment génial. Entre les deux, le Trashcan est un petit peu plus lourd, mais il a des moteurs un petit peu plus gros. La caméra du Trashcan est meilleure, mais elle est en 16 neuvième. Un point dont je vous ai pas parlé, lui, il fait 16 neuvième et il fait 4 tiers. Puisqu'il y a des caméras FPV qui font 16 neuf et d'autres 4 tiers. Lui, il peut changer aux deux. Si vous avez une caméra 4 tiers, un écran 16 neuvième ou vice versa, l'image va être déformée et ça va pas vous aider pour le pilotage. Voilà un petit point que je me félicite de ne pas avoir oublié. Il y a un VTX plus puissant sur le Trashcan que sur le Mobula 7. Le Mobula 7, il est fourni avec un chargeur dans la version standard, avec un chargeur mural. Ça, c'est sympa, ça fait économiser 20 € et vous pouvez charger vos lipos rapidement, alors qu'un chargeur USB, comme dans ce qui est proposé avec le Trashcan, ça prend plus de temps. À vous de voir, les deux font l'unanimité dans le milieu. Les 3 avec le Mobula 6, vous ne pouvez pas vous tromper. Concernant les chargeurs et les lipos, ce sont toutes les mêmes pour les 3 modèles, le Mobula 6, le Mobula 7 V2 et le Trashcan. Vous savez qu'il faut prendre soin de vos lipos. Tout ça, j'en parle dans l'épisode numéro 1. On a quasiment fini ce guide d'achat parce qu'il y a 2 paires de lunettes, une radio, 3 tiny. Ça vous évite d'avoir à chercher plus loin.
Néanmoins, pour ceux qui ont envie de se faire plaisir et qui ont un petit peu plus de budget ou qui veulent savoir de quoi le futur sera fait, moi je leur conseille les Skyzone 03O pour OLED. J'ai craqué là-dessus, j'ai passé beaucoup de temps à manger beaucoup de reviews pour savoir quelles lunettes je pouvais acheter sans exploser les 600 ou les 700 euros comme ce qui fait en top de gamme. Et ben ça fait 360 euros. Ça n'a rien à envier aux grandes. Il y a un Diversity qui fonctionne très bien, contrairement à d'autres lunettes encore plus haut de gamme qui coûtent plus cher et où il faut acheter un Diversity, un module que l'on rajoute parce que ce qui est vendu d'origine est nul. C'est très affligeant, personnellement je trouve. Il y a deux faceplates, c'est-à-dire on peut changer le print qui est derrière pour en mettre un plus serré ou plus large selon la forme de votre visage. Elles ont dit Diversity, il y a un super élastique, il y a un méga DVR, il y a un ventilon, il y a un bouton marche arrêt. Le mec il dit oh non mais attends, il hallucine, il y a un bouton marche arrêt. Ben oui, parce que dans l'autre marque dont je ne parlerai pas, ça n'est arrivé que maintenant alors qu'ils sont là depuis longtemps, ils vendent des trucs super chers, il n'y a même pas de bouton marche arrêt. Je vous les conseille, si vous avez un peu plus de budget, c'est sûr que vous le regretterez pas. Le lien il est dessous. Et on en termine avec 2, 3, 5 pouces en BNF. Les BNF, normalement, vous savez ce que c'est si vous avez suivi le premier épisode. Sinon, vous allez vite me suivre ce premier épisode et vous revenez après. Donc, 2, 3 BNF. Celui-là, vous l'avez vu dans l'épisode 1. C'est le Nazgul 5 de chez iFlight. Une fois de plus, en 4S ou en 6S. Pareil, normalement, vous savez ce que c'est maintenant à ce stade-là, les lipos. Tout le monde s'accorde à dire que c'est des bonnes machines. Elles arrivent toutes prêtes, on a juste à les binder. C'est génial, c'est de la bonne cam. Il y a des super prints 3D. Il n'est pas livré avec de support GoPro. Il faudra l'acheter ou le faire imprimer. On n'a rien à monter. Il faudra mettre les mains dans le cambouis un jour. Il faudra commencer un peu à bricoler parce que vous allez casser des trucs. Hein. Ça, clairement. Mais si on peut commencer, c'est mon avis, par des choses toutes prêtes, où on va commencer par se faire plaisir, avant de commencer par galérer, à apprendre à souder, à monter tous ces trucs-là, alors qu'on n'y connaît rien, on va commencer à apprendre l'électronique, à plonger dans un nouveau monde, alors qu'à la base, on n'avait rien demandé, on voulait juste voler. Donc moi, je suis partisan des BNF. J'achète un truc qui est prêt et puis j'apprends à monter quand ça se casse. Voilà. Alors un truc qui est aussi valable pour les tiny, je vous le dis, je vous l'ai pas encore dit, achetez ce qu'on appelle du spare. Du spare, c'est de la rechange. On achète, même si ça, comme je vous le disais dans l'épisode 1, c'est super costaud. Hier, j'ai fini de pulvériser ce qu'on appelle une canopie. Je l'ai bien gardée longtemps, mais je l'ai tuée. Donc j'en ai 2-3 de rechange, une ou deux frames de rechange. Et ce qu'on appelle donc une coque, une canopie de rechange. Ça vous évite, surtout si vous commandez en Chine, ça met 1 mois pour arriver. Au moins, vous avez tout sous la main. Et puis, vous pouvez changer, c'est pas ce qui coûte le plus cher. Il y a les liens en description dessous. Voilà, donc j'en reviens à mes BNF. Il y a les Nazgul en plus haut de gamme. On a le Sidora SL5 Advance, pareil en 4S ou en 6S. Toujours de chez iFlight. Des pures machines, il y a même des LED sur les bras. Du matériel plus haut de gamme. C'est vraiment des super machines et comme je vous le disais, on n'a rien à faire. Achetez du spare. Surtout là, les hélices ne sont pas protégées et vous allez en plier quelques-unes, même quand vous aurez du niveau, parce qu'on ne progresse pas si on ne prend pas de risque. Et donc, prenez-en pas mal en rab. Ça coûte pas trop cher et ça vous évite d'attendre 2 mois sans voler juste parce que vous avez cassé une hélice et vous n'en avez plus. Voilà, il reste un dernier quad pour faire la cinématique. Je vous laisse le découvrir, le lien dessous. Il y a ensuite des chargeurs encore dessous pour ceux qui veulent passer à du plus gros parce que pour charger des grosses lipos, il va falloir des chargeurs. Pour charger ça, il va falloir un chargeur. Si vous en avez beaucoup et que vous ne voulez pas passer votre journée à charger, il faut des chargeurs qui envoient la soudure et qui sont capables d'en charger plusieurs en un temps minimum. Pareil, il faudra décharger les batteries. Une fois de plus, j'espère que vous avez suivi l'épisode numéro 1. On ne laisse pas des batteries chargées. Et bien voilà, la deuxième partie de ce guide du débutant s'achève. J'espère vraiment de tout cœur que ça vous aura servi. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire si vous avez trouvé ces 2 vidéos utiles. Si vous achetez un produit dont j'ai parlé dans la vidéo, n'hésitez pas s'il vous plaît à utiliser les liens affiliés. Ça ne change pas le prix pour vous, mais ça m'aidera. Il ne me reste plus qu'à vous dire bonne chance. Surtout, ne lâchez rien, entraînez-vous. Trouvez du monde avec qui vous amuser et pour vous aider dans vos débuts. Je vous souhaite un bon vol et je vous dis à très bientôt. Ciao!